Bonjour. Je vais vous parler du roi Assuérus. Je vais vous conter l'histoire d'un grand roi qui, selon les Écritures, est appelé Assuérus ou Xerxès. Il régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie et en Égypte. Son empire s'appelait l'Empire perse. Au cours de la 3e année de son règne, il décida, dans son palais royal de la citadelle de Suse, sa capitale, d'offrir un festin à tous ses princes, ses meneurs de l'armée, ses commandants, ses gouverneurs, ses grands chefs de ses provinces à travers tout son royaume. Il étala devant eux ses richesses qui faisaient la gloire de son règne. Ces festivités durèrent plusieurs mois. La reine Vasthi, de son côté, fit de même pour les femmes et les épouses. Et le roi était fier de montrer à tout ce petit monde la beauté de son épouse. Au 7e jour, le roi, réjoui par le vin, envoya ses eunuques chercher la reine avec son diadème. Mais Vasthi refusa de venir auprès du roi et il fut très en colère. Que faire? Il posa la question à tous ses invités. Le prince Memucan répondit au roi: « Elle a mal agi pour vous et pour nous. Selon le droit et les usages, le roi doit la répudier et nous rechercherons dans le royaume des jeunes filles vierges et de grande beauté. » Dans sa capitale, Suse, il y avait un juif nommé Mardochée, qui était venu avec la fille de son frère qui avait été adoptée en provenance de Jérusalem. Cette fille était grande et très belle de figure. Donc, sur ordre du roi, toutes les belles filles préparées, choisies, furent présentées au roi. Mardochée avait dit à Esther de ne pas lui dire qu'elle était juive. Pourquoi? Nous le verrons plus tard. Présentée au roi par les eunuques, c'est Esther qu'il choisit. Par ailleurs, le roi aimait bien le prince Aman, qu'il plaça au-dessus des autres chefs. Celui-ci promit à son roi de lui donner une énorme somme d'argent pour sacrifier tous les juifs de son royaume. Le sachant, Mardochée, devant l'entrée du palais du roi, refusait de fléchir le genou au passage de Aman. Aman, favori du roi, au regard du comportement de Mardochée, demanda au roi d'installer dans sa maison une potence pour le pendre. Selon les bruits de palais, Mardochée, par l'intermédiaire d'Esther, fit savoir au roi que certains eunuques voulaient un peu sa perte. Esther, de son côté, alla toucher le spectre en or du roi. Et avant qu'elle ait parlé, le roi lui dit: « Tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. » Eh bien, mon prince, j'aimerais plutôt demander si vous accepteriez une invitation avec Aman dans mon palais. Accordé. Lors du festin, Esther dit au roi qu'on en voulait à sa race et que le principal décideur pour les anéantir était Aman. Si j'avais été esclave, je n'aurais rien dit, mais en tant que reine, je ne puis me taire.
L'eunuque de la reine rappela au roi que Aman avait installé une potence dans sa maison pour sacrifier Mardochée. Alors, le roi, avec son spectre en or, désigna Aman et dit qu'on le pende chez lui. Les Juifs, informés par Mardochée ayant appris la décision royale et en raison de cette connaissance, décidèrent de se venger en Israël de tous leurs ennemis pour défendre leur vie, puis ils créèrent la fête de l'Adar, en commémoration de ces événements pour eux et pour leurs descendants. Mardochée et Esther firent écrire dans le grand livre des chroniques du roi ces informations. La reine Esther rendra grâce auprès de son maître et son roi. Quant à Mardochée, d'après lui, ce grand roi sera considéré par les Juifs et la multitude de ses frères comme un protecteur de leur race. L'histoire d'Esther montre la violence encore plus pour les Juifs à une époque où les Juifs avaient perdu tout espoir d'indépendance nationale. Et le livre d'Esther désigne une fois de plus le racisme et le rejet dont les Juifs étaient victimes en pays étrangers. Peut-on dire de nos jours que ces impressions existent encore? Les Juifs intuitifs sont-ils toujours le peuple de Dieu? Voilà.